Alors, je suis vraiment contente d'être ici avec vous ce matin et de pouvoir partager avec vous. Puis moi, ce matin, mon message, c'est vraiment sur... je ne sais même pas si je vais le regarder. C'est vraiment sur les 4 clés pour vivre une vie dans la victoire. Pourquoi c'est important d'avoir les clés pour vivre une vie de victoire? Parce que Jésus nous dit que le voleur, c'est qui le voleur? Satan, il est venu pour dérober, égorger, détruire. Hein? C'est pas à moitié. Dérober, égorger, détruire. Et même les plus fervents, hein? Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre quand Pierre disait « Je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur. Je suis prêt à aller en prison pour toi, Seigneur. » Jésus a dit « Écoute, Pierre, Simon, Satan a demandé le pouvoir de te cribler, de vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour que tu ne manques pas de foi. » Donc, il y a une réalité, il y a un combat spirituel sur notre vie. Le diable, frères et sœurs, il nous haït tellement qu'il a donné l'ordre à son armée démoniaque de venir nous dérober, de venir nous égorger, de venir nous détruire. Pourquoi? Parce que quand il nous regarde, il voit Jésus. Il n'aime pas Jésus, il haït Jésus. Parce que quand un enfant de Dieu marche dans l'obéissance, qu'est-ce qui arrive? On devient une arme de destruction massive pour ses plans. On vient détruire tous ses projets, tous ses plans. Un enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance avec onction, avec autorité, vient détruire tous ses plans. Donc lui, sa job puis son armée démoniaque, c'est quoi? C'est de trouver toutes les petites failles dans notre vie pour essayer de nous faire perdre notre foi, de nous sortir de la destinée de Dieu et même carrément, c'est ça, nous faire perdre notre foi, nous faire perdre notre destinée. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible a dit qu'on est plus que vainqueurs. Amen? Elle nous dit, l'Éternel dit, il exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Donc ça veut dire qu'on a un Dieu de victoire qui est en nous. Alors ce matin, je vous donne 4 clés que la Bible nous enseigne à avoir si on veut avoir une vie victorieuse, résister au combat. Alors la première clé, PowerPoint, c'est veiller. Veiller. C'est quoi la définition de veiller? Veiller, c'est faire attention à quelque chose. C'est porter un soin attentif à quelque chose pour le protéger. C'est demeurer sur ses gardes, rester alerte, rester éveillé. Et nous, qu'est-ce qu'on doit surveiller? Qu'est-ce qu'on doit protéger? On doit veiller sur notre âme, frères et sœurs, parce que notre destinée, elle est éternelle. On a une destinée qui est soit la vie, ou soit le tourment. Donc, c'est important de la protéger. Et la foi, parce que la foi, c'est notre bouclier. C'est ça qui nous permet de résister à tout. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à rester bien éveillé? Dans Pierre, ça nous dit « Soyez bien éveillés et lucides, soyez conscients, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Dans Marc, ça dit « Résistez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va revenir. » C'est qui le maître de la maison? C'est Jésus qui va revenir. Il dit, vous ne savez pas si c'est la nuit, vous ne savez pas si c'est le matin, si c'est au chant du coq, mais s'il revient tout d'un coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormis. Il ne faut pas qu'il nous trouve endormis. Puis il le répète, ce que je vous dis là, je le dis à tous, restez éveillés. Dans Thessaloniciens, ça dit, ainsi ne dormons pas comme les autres. Parce qu'il y en a qui dorment, mais nous, on ne doit pas être comme les autres. On doit rester éveillé, on doit rester sobre. Dans Matthieu, restez éveillé et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que l'être humain, hein, il est plein de bonne volonté, mais sa chair, elle est faible. Alors, veiller, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'éviter les pièges et les tirs de l'ennemi. Hein? Comme le soldat qui est là, je suis sûre mon père il aime ce PowerPoint-là. Hein? Comme l'ennemi, quand tu es alerte, bien, je vous garantis que quand les flèches de l'ennemi arrivent, quand tu lis ta parole, que tu connais ta parole, du moment qu'il y a une attaque qui vient contre toi, un mensonge qui vient contre toi, tu es prêt. Hein? Tu es prêt à riposter rapidement, tu renverses les forteresses. Tu offres une couverture spirituelle aussi. Hein? Tu es comme un éclaireur, un enfant de Dieu qui est alerte, qui est éveillé. C'est un enfant de Dieu qui est réceptif pour entendre des choses, des fois, qui va te mettre en garde pour ta propre vie ou pour celle d'un autre. Donc, tu deviens un éclaireur quand tu es éveillé. Et ça te permet aussi de rester en vie jusqu'à la fin de ta mission. Deuxième clé, prier. Là, vous allez me dire, wow,
tellement original, Marie-France. Bien, savez-vous quoi? La réalité, c'est que c'est vrai que c'est la clé la plus importante, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont de la misère à prier plus que 5 minutes par jour. Fait que même si on le sait, ça devient quand même une clé qui est difficile à garder dans son porte-clés. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la prière? Prochain PowerPoint. Dans Luc, puis là, j'aurais pu vous citer une centaine de versets sans exagérer, mais là, on a quelques minutes, alors on va se limiter à quelques-uns. Luc dit, priez afin de ne pas, c'est Jésus qui dit ça, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Savez-vous quand est-ce que Jésus a dit ça à ses disciples? Il a dit ça à 3 de ses disciples, savez-vous quand? Quand il était dans le jardin de Gethsémani puis qu'il livrait son plus grand combat, celui avant d'être arrêté puis avant d'être crucifié. Fait que lui, il a compris c'était quoi la prière. Puis saviez-vous que dans le jardin de Gethsémani, ça dit que Jésus a prié ardemment. Il était envahi par l'angoisse. Il luttait à savoir si je vais être capable d'aller jusqu'au bout. Ça a pris dans la prière, il y a un ange qui est venu vraiment, qui est venu le fortifier, ça dit. Mais il tremblait. C'était un combat pour sa destinée. Mais la prière a fait en sorte, je vous le dis, s'il n'avait pas eu besoin de prier, mais il a eu besoin de prier, pourquoi? Parce que sa destinée, la destinée de l'humanité était en jeu. Dans Éphésiens 6, ça parle dans le contexte d'obtenir les armes que Dieu fournit. Tout cela, Paul il dit, tout cela, toutes ces armes-là, demandez-le à Dieu dans quoi? Dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec assistance du Saint-Esprit. Priez pour l'ensemble du peuple. Priez pour moi, Paul, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle avec assurance, que je puisse révéler des secrets. Dans Timothée, ça dit, en tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les êtres humains. On ne doit pas juste prier pour nous, on doit prier pour tous les êtres humains. Il faut aussi prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Dans Jacques, ça dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Parce que quoi? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans Psaume, l'Éternel dit, « S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai et lui rendrai son honneur. » Dans Jérémie 33, l'Éternel dit à Jérémie, « Appelle-moi, invoque-moi et je vais te répondre. Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. » Donc, qu'est-ce que la prière, prochain PowerPoint, qu'est-ce que la prière nous permet? Elle nous permet de ne pas tomber dans la tentation. Elle nous permet de ne pas devenir l'esclave de puissance démoniaque. La prière nous donne le discernement. La prière permet de ne pas me laisser séduire par des discours trompeurs. Parce que vous savez, dans Matthieu, ça dit que dans les derniers temps, il va y avoir des faux docteurs, des faux prophètes qui vont avoir des discours agréables. Ils vont nous dire des choses qu'on a le goût d'entendre. Ils vont faire des signes et des prodiges. Tu sais, le miraculeux, là, bien, tout n'est pas de Dieu. Donc, ça prend la prière pour être capable de discerner les choses qui viennent de l'esprit et les choses qui viennent de l'ennemi pour essayer de nous tromper. D'obtenir les armes de Dieu. La prière permet d'obtenir les armes de Dieu pour la protection. Ça dit de les demander dans la prière. La prière nous permet de vivre dans un pays paisible et pacificateur. Mais il faut prier pour ça, nos autorités. Il nous permet de recevoir le pardon des péchés. Ça dit, confessez-vous les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Elle permet d'avoir aussi la guérison pour moi-même, pour les autres. La prière me permet de sortir de ma détresse. Le Seigneur, il dit qu'il n'envoie rien au-dessus de nos forces, qu'il donne le moyen de nous en sortir. Mais ces moyens-là, comment qu'on va les chercher? Par la prière. Ça nous permet d'être délivrés de mauvais esprits. Savez-vous qu'il y a des esprits, frères et sœurs, qui ne partent que par le jeûne et quoi? La prière. De me garder dans la paix, dans la joie. Elle permet de me réaligner avec la volonté de Dieu. La prière, elle met elle pinpointe des choses dans notre vie qui dit non, ça, il faut que ça sorte. Ça nous réenligne. La prière nous permet d'obtenir des révélations de Dieu. Tous les prophètes,
Tous les gens qui ont accompli des exploits dans la parole de Dieu étaient des gens qui avaient une vie de prière. Elle nous permet de lier des forteresses pour marcher sur des sentiers aplanis. Vous savez, des fois, on essaie de combattre des choses, gagner des territoires par nos propres forces, mais je vous le dis, quand on commence par lier les forteresses, qu'on commence à gagner le combat spirituel en premier, après ça, tout est accompli. On a juste à marcher dedans. Ça nous permet aussi d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile avec sagesse, amour et révélation. Êtes-vous d'accord? Ça vaut-tu la peine de prier plus que 5 minutes par jour? Puis je vous dis, si vous suivez cette liste-là, vous n'avez pour au moins 1 heure par jour, si vous manquez de créativité ou d'éclaircissement. Alors, clé numéro 3, résister. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à résister? Dans Jacques, ça dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira où? Loin de vous. Hein? Comme Éric dit, moi aussi j'ai des enfants, c'est sûr qu'ils me font plus ça, là, mais quand ils étaient petits, hein, quand ils voulaient quelque chose, ils pouvaient me harceler. Là, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, maman. Puis, tu restes sur ta position, tu fais comme si tu ne les entends pas. Puis, qu'est-ce qui arrive après un moment? Il y en a que c'est plus long que d'autres, mais ils finissent par arrêter. Hein? Bien, imaginez-vous, l'ennemi, il est pas mal plus tenace des fois qu'un enfant. Mais si on résiste, il va fuir loin de vous. Il va comprendre le message. Dans Pierre, ça dit « Résistez au diable en demeurant ferme dans la foi. » Hein? Des fois, on ne croit pas, on ne sait même pas comment on va passer au travers, mais la foi, c'est notre bouclier. Dans Éphésiens, « Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. » Verset très intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut donner au diable des occasions de nous dominer. Donc, on va le voir un petit peu plus loin, mais une chose pour résister, de ne pas donner au diable l'occasion de nous dominer. Dans Éphésiens, c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous pourrez encore fermement tenir votre position. Hein? Des fois, il y a des combats, des fois, on fait juste résister, mais des fois, il y a des combats qu'on doit livrer. Mais si on résiste, on va rester debout jusqu'à la fin. Prochain PowerPoint. À quoi on doit résister? À qui et à quoi on doit résister? Bien souvent, on pense qu'on se bat contre les gens autour de nous, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Hein? C'est un verset qu'on connaît pour la plupart. On n'a pas à lutter contre des êtres humains, mais contre quoi qu'on combat? Continuez. Ça en fait du monde d'un lieu céleste qu'on ne voit pas, hein, ça? C'est un combat spirituel. La journée, frères et sœurs, où on s'est engagé dans l'armée du royaume, qu'on s'est engagé à combattre le combat pour Christ, il y a une guerre spirituelle qui s'est enclenchée contre notre âme. Il y a quelqu'un qui veut notre âme. Mais ce n'est pas des armes, justement, charnelles qu'il nous a données. L'Éternel nous donne des armes spirituelles pour combattre ces choses-là, pour repousser les mensonges de l'ennemi par l'épée de quoi? C'est quoi notre arme? L'épée de la parole. Ça va mieux avec une vraie Bible qu'avec un téléphone. C'est plus menaçant, surtout une grosse Thompson. Hein? Et la 4e clé, c'est chasser. Et oui, celle-là, ça va peut-être faire peur. Chasser ou lier. Parce que vous savez, des fois, il y a des combats qu'on mène dans notre vie où ce que résister, c'est pas assez. Hein? Tu sais, il y a des combats dans la vie, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai beau prier, j'ai beau résister, mais ce combat-là, il revient continuellement. Je suis envahie dans mes pensées, dans mes rêves, je suis obsédée par cette chose-là. Ça me rend comme prisonnier. Mais savez-vous quoi, frères et sœurs? Tu sais, quand on lisait le verset tantôt de ne pas donner de chance à l'ennemi de nous dominer, c'est parce que des fois dans notre vie, même chez nous les chrétiens, on ouvre des portes à l'ennemi dans nos vies qui font en sorte que ça donne accès à des esprits mauvais qui viennent s'infiltrer dans certaines zones de notre pensée, de notre corps et qui littéralement
se sont incrustés, ont pris racine parce qu'on leur a donné le droit. Donc, il faut chasser ces esprits-là, il faut lier les forteresses qu'on a laissées entrer par notre désobéissance. Puis là, il y en a, vous savez, une chose qui est super importante de comprendre, c'est que, savez-vous, l'arme la plus puissante que le diable a contre nous, c'est notre manque de connaissance. Notre manque de connaissance, notre ignorance, c'est l'arme la plus précieuse que l'ennemi a contre nous. Parce que quand on ne sait pas quelque chose ou qu'on n'y croit pas, ben on ne pense même pas que l'ennemi peut avoir un accès dans notre vie. Mais savez-vous quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, qui vont dire, ouais, mais on est le temple du Saint-Esprit. Là où la présence de Dieu est, l'ennemi ne peut pas être. Ben, je suis désolée, mais si on regarde, je suis bien contente d'avoir Désiré avec moi ce matin, mais l'Arche de l'Alliance Désirée, là, qu'est-ce qu'elle contenait? Vas-y, j'ai juste 20 minutes. Elle contenait quoi? La présence de Dieu. Eh bien, est-ce qu'elle a été volée par les Philistins et mise dans un temple de Dieu, d'autres dieux? La présence de Dieu dans un lieu occulte. Hein? Et le temple que Salomon a construit, Désiré, qui avait été consacré, là où la présence de Dieu régnait, que tout était saint. Par la désobéissance des Israélites, par hasard, l'ennemi s'est infiltré puis est allé voler des choses sacrées. Hein? Y a-t-il été même détruit par le roi Nebuchadnezzar? Ah! Savez-vous quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais si on est désobéissant, si on ne veille pas, si on ne prie pas, si on ne connaît pas notre parole, l'ennemi trouve une faille, il vient quoi? Dérober, égorger, détruire. Donc, il y a des démons qui peuvent avoir accès dans nos vies. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce que tant mieux si on a l'autorité pour les chasser. C'est ça la bonne nouvelle. Si vous avez des esprits et que vous n'avez pas le Seigneur, là, vous pouvez faire « Ah! » Mais si vous avez la présence de Dieu en vous, que vous avez tous les armes pour combattre ces choses-là que vous avez laissées rentrer dans votre vie. Alors, comment des démons peuvent avoir une emprise dans notre vie? T'es-tu rendu au PowerPoint? Oui, OK. Bon. Tolérer des péchés dans notre vie, marcher dans la désobéissance, ça l'ouvre une porte à l'ennemi. Il y a certains films, certaines émissions de télé, certains livres, certaines musiques, frères et sœurs, qui sont carrément occultes, qui sont carrément diaboliques, qui rouvrent des portes, qui donnent accès à des mensonges dans notre vie, à des tentations, des mensonges. Il y a des mensonges aussi qu'on choisit de croire, hein? Des gens qui ont déclaré des choses sur notre vie, qui ont dit des choses, ça nous a apporté à nous convaincre de certains mensonges sur notre vie. Ça peut ouvrir une porte. Un événement traumatique, savez-vous ça, qu'une personne qui a été agressée ou quelqu'un qui a passé proche de la mort, ça peut ouvrir une porte à un esprit de peur qui vous tient pendant des années après dans la captivité. Puis là, vous avez peur des gens, peur de sortir de chez vous, vous avez peur de tout. Mais ça, c'est un lien spirituel, la peur sur la vie. Pratiquer des sciences occultes. Là, je ne rentrerai pas dans tout, là. Le manque de pardon. Hein? Ça, là, quand je dis de tolérer des péchés dans notre vie, là, quand on est quelqu'un qui n'est pas capable de pardonner, qu'on retient de l'amertume, de la rancune, de la colère, l'envie, la jalousie, l'orgueil, l'insécurité, toutes ces choses-là, là, si on ne les corrige pas, frères et sœurs, si on ne se repent pas pour ces choses-là, puis qu'on on change pas, on ne leur transforme pas ces sentiments-là, je vous le dis, ça va vous détruire. Vous ouvrez une porte droite sur l'obéissance. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « Je ne comprends pas pourquoi je n'entends pas la voix de Dieu. » Mais des fois, on est lié par toutes sortes de péchés, de mensonges qu'on laisse dans notre vie qui bloquent littéralement l'accès. Parce que quand tu gardes la désobéissance, des péchés dans ton cœur, de la désobéissance, tu ne peux pas être pleinement béni. Donc,
Là, je fais la distinction aussi entre des choses qu'on tolère, mais comme là, je vous dis, quand il y a vraiment des liens spirituels sur notre vie, des choses qui vous rendent captifs, qui vous rendent prisonnier, qui vous empêchent d'avancer, bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le ménage. L'autre? Oui, faites le ménage. Donc, comment qu'on fait le ménage? Donc, si vous avez des liens spirituels sur votre vie, s'il y a des esprits qui sont là, qui vous tiennent dans la captivité, bien, vous devez, confesser de votre bouche le péché ou la porte d'entrée qui a permis à cet esprit-là de venir s'infiltrer. Deuxièmement, vous repentir. Mais le faire avec sincérité, c'est important. C'est pas juste je veux m'en débarrasser, je suis pas bien, mais dans le fond, vous n'avez pas le goût de changer votre habitude. Vous voulez juste pas vivre les conséquences. Non, non. Il faut qu'il y ait une réelle repentance. L'Esprit, Dieu regarde au cœur. Donc, c'est important de se repentir vraiment avec tous les bons motifs. Ensuite, vous prenez autorité dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'un autre chrétien. Si vous avez des chrétiens autour de vous qui veulent le faire avec vous, qui veulent prier pour votre délivrance, mais ça, vous pouvez faire ça dans votre maison, là, chez vous, dans votre chambre. C'est entre vous et Dieu. Vous prenez autorité dans le nom de Jésus, puis vous liez cet esprit-là. Vous le chassez de vos pensées. Vous le chassez vous le chassez. Vous prenez autorité dans le nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il est descendu dans les enfers. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher les clés sur la mort. Il est allé écraser toutes les dominations, toutes les principautés célestes. Il les a livrées publiquement en spectacle. Donc, le nom de Jésus a toute la puissance pour renverser toutes les forteresses dans votre vie et dans ma vie. Amen? Ensuite de ça, c'est bien important, si vous voulez rester libre, qu'est-ce que vous devez faire? Clé numéro 1, clé numéro 2, clé numéro 3. Et si vous utilisez ces clés-là, je vous garantis que vous ne devriez même pas vous rendre à la 4e clé en principe. Mais elle a cette clé-là pareil au cas où on en a besoin. Et vous savez, il y en a beaucoup plus qu'on pense des gens qu'on est liés par toutes sortes d'affaires. Mais notre fausse théologie vient donner une arme à l'ennemi pour nous garder captifs, pour nous garder en dehors de la traque de la volonté de Dieu pour notre vie. Puis, c'est important de demeurer libre et d'utiliser les clés parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que quand un mauvais esprit sort, l'esprit il erre dans le désert. Et là, il n'y a pas de place où aller. Fait que là, il dit, moi, je veux retourner dans ma maison. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quoi? Il va chercher, la Bible nous dit, 7 esprits encore plus méchants, plus mauvais, plus puissants que lui. Et là, il revient, il regarde la maison. La maison est vide, elle est balayée, mais elle n'a pas été remplie par la parole de Dieu. Elle n'a pas une personne qui veille et qui prie. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il retourne dans la maison et la condition de la personne, elle est pire que la première. Donc, c'est important, veiller, prier et résister. Amen. Vous savez, être un enfant de Dieu, c'est un combat spirituel. La vie chrétienne, c'est pas pour les mauviettes. La vie spirituelle, c'est pas pour les paresseux. Si vous voulez avoir une vie de victoire, vous devez être engagé dans ce combat-là. Vous devez revêtir les armes. Il n'y a personne qui veut aller à la guerre, frères et sœurs, habillés en T-shirt puis en t-shirt. Hein? On a une armée, on a un bouclier, on a tout ce dont on a besoin, mais ça prend des gens qui sont engagés. Ça prend des gens qui prennent ça au sérieux. Ça prend des gens qui ont de la volonté. Et ce matin, le Seigneur te dit, sois fort, prends courage. Et si, je ne sais pas dans quelle étape que tu es en ce moment, peut-être que ça va super bien parce que tu es quelqu'un qui veille, qui prie. Mais si tu es quelqu'un qui est dans le combat, revêt ton armure ce matin. Rappelle-toi les promesses que Dieu te donne. Le Seigneur a dit, j'exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Je suis ta forteresse, ton libérateur, ta haute retraite. On a tout, celui en qui tu peux te confier. Alors, ce matin, je prie qu'il y ait un esprit de guerrier qui s'élève en vous, qu'il y ait vraiment un sentiment de, OK, là,
j'arrête de niaiser, là. Les temps sont courts, là. J'ai une responsabilité. Et je prends les âmes et je veille sur mon âme parce que savez-vous quoi? La destinée, elle est éternelle. Et plus vous allez utiliser ces clés-là, je vous garantis, vous allez faire des exploits pour Dieu. Le miraculeux, là, il n'y a pas 50 façons de l'obtenir. C'est les 3 premières clés. Si vous voulez vivre le miraculeux, vous voulez avoir une vie qui porte du fruit, vous avez les 3 clés. Les clés sont dans votre camp. Alors, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, parce qu'on a tout. Tu nous as donné tout ce dont on a besoin. Alors, ce matin, Seigneur, j'interpelle vraiment un courage sur mes frères et sœurs. Peu importe la saison dans laquelle ils sont, Seigneur, qu'ils deviennent, je prie que tu éveilles, Seigneur Dieu, des guerriers en eux, qu'ils s'engagent dans ce combat pas à moitié, Seigneur. C'est pas des paresseux que tu veux, Seigneur. Tu nous dis, sois fort, prends courage. C'est ça que tu dis, Seigneur, à tous ceux qui ont fait des exploits pour toi, qui se sentaient incapables. Seigneur, tu les as revêtis de force, de courage, de sagesse, Seigneur Dieu. Et c'est ce qu'on réclame sur chacune de nos vies, Seigneur. On veut être des gens qui prennent leur vie spirituelle au sérieux. On veut pas être des gens qui sont liés par toutes sortes d'esprits, par toutes sortes de choses qui nous acclament parce qu'on vit dans le péché. On veut pas prendre pour acquis, Seigneur Dieu, ce salut-là qui a été gagné à un si grand prix. Alors, Seigneur, éveille-nous ce matin. Éveille en nous, Seigneur, un cœur de conquérant. Qu'on soit capable de livrer ce combat-là, Seigneur, jusqu'à la fin, avec un cœur et une conscience pure. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.